La parole est à Marisol Touraine. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Les millions de Français qui sont dans la rue aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, ils vous le disent. Vous avez perdu la bataille de la Monsieur confiance. de Gauchy. Vous avez perdu la bataille de la justice. Vous avez perdu la bataille de la conviction. Parce que, Monsieur Fillon, les mensonges et le mépris, ils sont de votre côté. Et vous y ajoutez l'irresponsabilité. Le mensonge, Monsieur Fillon, il est de votre côté. Lorsqu'en 2003, vous garantissiez que les régimes de retraite seraient financés pour 2020, il aura fallu attendre 2 ans pour que tout cela capote. Le mensonge, il était du côté de Monsieur Sarkozy, lorsqu'en 2007, il s'engageait à ne pas toucher au droit de partir à la retraite à 60 ans. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous pouvez bien invoquer le soi-disant soutien de Dominique Strauss-Kahn, qui n'a rien dit et ne s'est pas exprimé, parce qu'en réalité, vous manquez tellement de soutien, parce que la rue vous refuse tellement sa confiance, que vous avez besoin d'inventer des soutiens qui n'existent pas. Parce que, Monsieur le Premier ministre, l'irresponsabilité, elle est de votre côté et de celui de l'UMP. Vous êtes irresponsable lorsque vous prétendez faire une réforme pour les jeunes en s'abordant le fonds de réserve des retraites. Vous êtes irresponsable lorsque vous obligez les Français à travailler 2 ans de plus alors qu'il n'y a pas d'emploi. Vous êtes irresponsable alors que vous refusez de mettre à contribution les revenus du capital, alors que vous ne proposez pas une réforme qui est financée. Et enfin, Monsieur le Premier ministre, vous êtes irresponsable lorsqu'à force de mépris et de dédain à l'égard des Français, vous les poussez dans la rue et vous les poussez toujours plus loin à descendre, manifester leur colère. Alors ma question est simple, quand allez-vous entendre les Français? Monsieur le ministre du Travail et de la Solidarité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Marisol Touraine, nous allons gagner la bataille des retraites. Et nous allons gagner la bataille des retraites parce que c'est l'intérêt général et c'est l'intérêt des Français que nous gagnions ensemble la bataille des retraites. Et vous verrez, Madame Touraine, dans 2 ans ou 3 ans, vous trouverez cette réforme très bien. Vous direz, mais cette réforme, elle est très bien. Pourquoi, au fond, reviendrait-on là-dessus? Le Premier ministre l'a très bien dit, jamais vous n'y reviendrez. Simplement, le courage avec vous, c'est toujours par procuration. C'est les autres qui doivent avoir du courage, jamais vous. Vous n'avez jamais entamé la moindre réforme des retraites et pourtant vous avez été au gouvernement. La seule chose que vous ayez su faire, c'est créer le fonds de réserve des retraites et créer le conseil d'orientation des retraites. Le Parti socialiste, par contre, Madame Touraine, le Parti socialiste a perdu la bataille de la responsabilité. Vous n'avez pas su dire à notre pays quelle était la situation et ce qu'en face de cette situation, nous pouvions faire en toute responsabilité, plutôt que de vous égarer dans une pseudo-réforme fiscale où toujours plus d'impôts est toujours votre même réponse. C'est votre réponse. Vous prévoyez 45 milliards, Madame Touraine, d'impôts divers et variés sur les entreprises, sur les ménages, dans les cotisations sociales, sur le travail. Est-ce une réponse à la réalité des retraites? Non, la seule réponse possible, c'est une réponse par l'âge. Il n'y a pas de pays qui ne l'ait emprunté. Tout le monde travaille sur l'âge parce qu'on vit tout simplement plus longtemps. Et au-delà du FMI et au-delà de M. Strauss-Kahn, je voudrais aussi en appeler à Michel Rocard. Qu'est-ce qu'il disait, Michel Rocard, dans le Parisien de dimanche? Il dit évidemment, il faut augmenter l'âge de la retraite. Évidemment, on doit faire en sorte que les Français travaillent un peu plus longtemps parce qu'ils vivent un peu plus longtemps. Nous avons fait en sorte que notre réforme soit profondément juste et vous n'avez jamais adhéré à cette justice en réalité, car lorsque vous avez fait la retraite à 60 ans et à 65 ans, vous n'avez jamais occupé de la question des femmes. Fidelin.